Chers amis, bonjour. L'agneau est vraiment l'animal innocent par excellence, que l'on a envie de protéger et d'aimer. Dans la Bible, l'agneau est la victime parfaite pour l'Holocauste, le sacrifice attirant la faveur de Dieu. Ce n'est pas anodin que le Seigneur soit appelé l'agneau de Dieu, lui qui s'est offert en sacrifice en vue du pardon et de la paix pour tous les hommes. On se souvient d'Isaac montant avec son père sur le mont Moria et demandant à Abraham où est l'agneau pour le sacrifice. Israël est aussi un agneau sacrificiel. Il y a une fête de l'Éternel pour laquelle l'agneau est exigé, c'est Pessah ou Pâques. Lisons Genèse 12, versets 3 et 6. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Ce jour-là, toute la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. » L'agneau est devenu là le symbole de la rédemption d'Israël, puis celle de l'humanité. C'est l'agneau immolé, dont le sang sera répandu sur les portes des maisons, qui protégera les enfants d'Israël de la mort et les délivrera du joug et de l'esclavage de Pharaon. Nous comprenons que Jésus est appelé l'agneau de Dieu immolé. Son sang a coulé sur le bois de la croix et nous garde de la mort spirituelle, nous donnant en cadeau la vie éternelle. La scène, ou l'Eucharistie, est le rappel de cet événement de Pessah qui nous libère du joug du péché. Parlons de Migdal Eder et revenons en arrière à la naissance de Jésus. Pour cela, nous devons citer les prophéties de Michée qui nous parlent de la tour du troupeau. Michée 4, verset 8. « En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste, de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, ton ancienne souveraineté te sera rendue, la royauté qui revient à la fille de Jérusalem. » Il est question du rétablissement au sein d'Israël redevenu une nation puissante, de la royauté davidique, anéantie par la destruction de la ville sainte. Mais tout à coup, il est question de la tour du troupeau, en hébreu Migdal Eder, qui désigne une tour de guet dans les champs de Bethléem, la fille de Sion. Michée indique que le futur roi, le Messie, viendra de Bethléem, qui est aussi la ville de David. Mais il est encore plus précis. Il naîtra à Bethléem Ephrata, à l'endroit appelé Migdal Eder. On sait que Jacob y faisait paître ses troupeaux. L'on sait également que Migdal Eder représentait un pâturage important et protégé. La tour est une tour de garde pour les bergers qui surveillaient les moutons, les agneaux, servant précisément au sacrifice. Selon la tradition juive, lors des fêtes, le prêtre venait de Jérusalem à Migdal Eder, la tour sacerdotale du troupeau, pour inspecter l'agneau, lequel devait être cachère, sans défaut. Pour l'amener au temple, on couchait l'agneau dans une mangeoire en pierre et on l'enveloppait dans un linge pour éviter qu'il se blesse durant le transport. Quelle image extraordinaire! L'enfant Yeshua fut en effet emmailloté et couché dans une crèche, une mangeoire en réalité. Et qui étaient ces bergers qui restaient dans les champs et veillaient la nuit sur leurs troupeaux? Alors que Bethléem était une zone pour les moutons à sacrifier, les rabbins avaient élevé le statut de ces bergers. Ils étaient connus comme les bergers sanctifiés de la semence de Jacob. C'était un honneur d'être un berger des anneaux sacrificiels. Parlons d'Israël, serviteur souffrant. Après notre conversion en 1986, nous avons reçu la révélation de l'amour de Sion. Nous avons lu de nombreux livres sur la Shoah, visité plusieurs fois avec les groupes de pèlerins le musée Yad Vashem de Jérusalem, décrivant les horreurs des camps de la mort et des chambres à gaz qui assassina plus de 6 millions de Juifs. Ensuite, on a pris conscience
des milliers de fosses redécouvertes après la guerre, de familles juives fusillées et entassées comme des bûches dans des tranchées par les Einsatzgruppe SS, les commandants de la mort nazie. En comprenant que même de France, des dizaines de milliers de juifs, femmes et enfants ont été emmenés en convoi pour Auschwitz, enfermés durant des jours comme du bétail dans des wagons, sans eau ni commodité, puis directement envoyés dans les chambres à gaz pour les plus faibles, comment ne pas penser que le peuple juif a été comme des agneaux conduits à l'abattoir? Lisons Ésaïe 53, verset 7. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est inquiété du sort des Juifs durant la Shoah? Les nations chrétiennes savaient, de même l'Église. Le texte d'Ésaïe 53 est généralement admis, selon la pensée chrétienne, comme parlant de Jésus, l'agneau mené à l'abattoir et qui est venu sur terre pour une œuvre de rédemption. Oui, absolument. Pourtant, est-ce qu'Israël, en tant que peuple choisi, n'a pas eu un rôle spécial en faveur des nations? Paul dit du peuple juif qu'il est un mystère que l'on ne doit pas ignorer. Lisons ce que dit Michel Rémaud, un prêtre qui a vécu à Jérusalem, dans son livre « Israël, serviteur de Dieu ». Il écrit: Dans ses souffrances, Israël assume la mission du serviteur. Cette destinée n'est pas dissociable de celle des nations. Israël porte le poids du mal qui est à l'œuvre dans le monde. Son relèvement sera celui de l'humanité. Cette destinée n'est pas indissociable du mystère pascal du Christ qui l'éclaire et qui l'accomplit. C'est là une intuition de foi qui n'est pas plus communicable que la foi au Christ elle-même et qui doit donc, dans une large mesure, être vécue dans le silence, mais qui interdit aux chrétiens de réduire au châtiment des Juifs la souffrance d'Israël. Le peuple juif a été comme un agneau sacrifié par les nations. Il est au milieu d'elles une démonstration de Dieu qui stupéfait les hommes et les conduit à s'interroger sur Dieu, particulièrement lorsque Dieu fera d'Israël la tête des nations et régnera au milieu de son peuple. Parlons à présent de l'agneau de Dieu vainqueur. Pour finir, il est toujours étonnant de voir dans le livre de la Révélation concernant l'agneau de Dieu un agneau puissant et vainqueur. Lisons Apocalypse 5, verset 8. Les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Et ils chantaient un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Inclinons-nous dans la prière et l'adoration pour ces mystères qui dépassent notre entendement. L'agneau est en filigrane dans la Bible, comme un fil rouge, celui de la rédemption. Un dernier détail, chaque matin et chaque soir, un agneau était sacrifié dans le temple pour les péchés du peuple. Ces sacrifices quotidiens étaient des préfigurations du sacrifice parfait de Christ sur la croix. Et Jésus est mort sur la croix à l'heure de l'offrande du soir dans le temple. Les disciples avaient compris le symbole de l'agneau. Alors, quand Jean a eu ces visions, celles de l'agneau glorieux et digne d'adoration, ça a dû être un choc. En Apocalypse 7, il est dit qu'une grande foule de toute tribu, de tout peuple, de toute langue adorait Dieu et l'agneau, et ils criaient: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. L'agneau de Dieu, Christ, a fait de nous ses disciples, un peuple de rois et de sacrificateurs. Chers amis, soyons dignes de l'agneau. Comme lui, offrons notre vie en sacrifice. Donnons notre vie à Dieu et adorons le roi des rois qui vient. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.